Quand je prépare le poulet de cette manière, tout le monde veut connaître la recette. Pour commencer cette recette, je vais couper les poitrines de poulet en dés. J'utilise 2 poitrines de poulet au total. C'est la meilleure recette de poulet crémeux que vous apprendrez aujourd'hui. Elle est facile à préparer et le goût est sensationnel. J'ai déjà coupé toutes les poitrines de poulet en dés. Maintenant, nous allons faire frire le poulet dans une poêle. J'ai déjà mis de l'huile avant. Remuez continuellement jusqu'à ce qu'il atteigne la cuisson désirée. Regardez, les poitrines de poulet sont presque frites. Pour assaisonner le poulet, je vais ajouter 2 gousses de d'ail écrasées, un oignon coupé en dés et je vais faire revenir ces ingrédients. Vous pouvez utiliser de l'oignon rouge si vous préférez. Une fois cela fait, nous allons ajouter le jus de demi-citron à notre poulet et mélanger. Si vous préférez, vous pouvez remplacer le citron par de l'orange. Le goût est également incroyable. Pour plus de saveur, je vais ajouter une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de piment rouge broyé, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de sel. Et pour le rendre plus crémeux, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Maintenant, je vais mélanger ces ingrédients avec le poulet. À ce stade, l'odeur du poulet envahit déjà notre cuisine et il devient difficile de résister. Quand le poulet est doré, c'est le signe qu'il est presque prêt. Ensuite, je vais ajouter 1,5 tasses de lait et mélanger avec notre poulet. Après ce processus, ajoutez 2 cuillères à soupe de fromage à la crème. Le fromage à la crème est le secret pour que ce poulet atteigne le point parfait. Nous allons mélanger pour que la saveur du fromage se marie avec le poulet. Une fois cela fait, je vais maintenant couvrir la casserole et laisser cuire pendant quelques minutes. Après la cuisson, ajoutez de la mozzarella râpée au goût sur le poulet. Le fromage est facultatif et vous pouvez également le remplacer par du cheddar ou un autre fromage. Si vous voulez donner une touche spéciale, vous pouvez ajouter de la coriandre ou du persil, mais je préfère le mien juste avec le fromage. Quelle que soit votre décision, le résultat sera délicieux et parfait. Maintenant, je vais couvrir à nouveau et laisser le fromage fondre. La recette est prête. Je vais éteindre le feu et la servir à table. Il ne vous reste plus qu'à dresser l'assiette et servir avec l'accompagnement de votre choix, ou vous pouvez la servir telle qu'elle, c'est parfait aussi. Ce plat est si savoureux que, dès que vous l'avez goûté, il devient difficile de résister à en reprendre. La combinaison d'ingrédients simples et la facilité de préparation font de cette recette un choix parfait pour toute occasion.